Cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a un peu trigger aujourd'hui. C'était la théorie des 5 ans et la théorie du camembert. En gros, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon point de vue sur la théorie des 5 ans, sur le fait de penser à 5 ans de travail acharné pour 50 ans de bonheur. Aujourd'hui, je regardais la vidéo d'Amixem posée dans mon lit, j'ai pas fait grand chose. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait une grosse introspection personnelle par rapport à la discussion que j'ai eue avec mes parents hier. Et en fait, ça m'a révélé deux choses. La théorie du camembert et la théorie des 5 ans. Donc, en regardant la vidéo d'Amixem sur le making-of de la série Beast Game de MrBeast, j'ai voulu un peu m'intéresser à l'histoire de MrBeast. Et si on s'intéresse à peu près à l'histoire de Jimmy, on comprend qu'il a gagné son premier million d'abonnés en 5 ans. Il a commencé en 2012 à poster et en 2017, il gagne son premier million d'abonnés sur YouTube. Et en fait, comment ça se fait qu'un jeune de 18 ans soit maintenant le premier YouTuber au monde ayant dépassé ses idoles, PewDiePie, et en ayant dépassé T-Series? À vrai dire, c'est un peu trigger, mais ce gars est un malade mental, et si c'était une personne que je pouvais rencontrer, Jimmy, ce serait avec un énorme plaisir. Je regarde ses vidéos depuis tellement d'années. Mais c'est un gars qui me passionne beaucoup parce que, au-delà du côté un peu what the fuck de ses vidéos, du côté vraiment américain, American Dream, c'est vraiment un gars qui a gardé sa personnalité de A à Z. Il n'a pas changé pour pouvoir gagner des abonnés. Il n'a pas renié ses valeurs forcément pour vraiment avoir les millions d'abonnés qu'il a à l'heure actuelle. Mais il y a cette théorie des 5 ans qui revient. Cette théorie des 5 ans, on peut la retrouver chez Elon Musk, on peut la retrouver chez Jeff Bezos. Jeff Bezos qui a gagné son premier milliard en 5 ans. Elon Musk qui a fait décoller sa première fusée SpaceX en 5 ans. Et c'est là que ça m'interroge. Est-ce qu'il faut vraiment 5 ans pour réussir? Eh bien, en fait, je pense que oui. Je pense que oui. Et de ça, on découle la théorie du camembert. En gros, une fois que tu as compris que, ok, il fallait 5 ans. 5 ans de travail acharné. 5 ans où tu vas des fois en avoir marre, des fois vouloir tout lâcher. Eh bien, tu es obligé de passer par ces 5 ans pour avoir 50 ans de plaisir. Et ensuite, il faut comprendre que, au-delà de ces 5 ans, eh bien, en fait, la vie, c'est un énorme camembert. Et là, je vais reprendre l'exemple de MrBeast. Imaginons que MrBeast, étant le premier YouTuber au monde, possède un camembert qui s'appelle YouTube. YouTube est divisé en deux parties. La partie des créateurs de contenu avec plus d'1 million d'abonnés et la partie des créateurs de contenu avec moins d'1 million d'abonnés. De 0 à 1 million précisément. Imaginons qu'on place une ligne au centre, à 50-50, et qu'on mette tous les youtubeurs avec plus d'1 million d'abonnés sur une seule partie, et qu'on mette les autres youtubeurs créateurs de contenu sur l'autre partie de ce camembert. La personne qui la dirige, c'est toujours MrBeast qui possède ce camembert qui est YouTube. On a deux côtés. Un côté où chaque YouTuber avec plus d'1 million d'abonnés va avoir une part plus ou moins grande parce qu'ils n'ont pas tous le même nombre. Et de l'autre, on va voir la même chose précisément avec tous les autres créateurs de contenu. Et la théorie du camembert, c'est la théorie de savoir que c'est pas parce que tu possèdes 30% du camembert que tu seras plus influent et surtout plus riche que la personne qui possède 1%. Je m'explique. Pendant cet été, j'ai été affilié à un projet crypto qui s'appelait One-to-One Metadex. Et quand j'ai rencontré le gérant, il m'a dit cette phrase. On n'en a rien à faire de posséder 50% du marché parce que si on prend ne serait-ce qu'1% d'un marché valorisé à plusieurs milliards, on gagnera des millions. Et en fait, cette phrase, elle m'est longtemps restée en tête et elle m'est revenue tout à l'heure parce que c'est vrai.
On n'en a rien à faire d'avoir forcément 30%, 20%, 10%, 1% du camembert. Tant que tu possèdes une part du camembert, tu gagneras des actifs dedans. Et ces actifs, ensuite, si tu les multiplies, tu gagneras de plus en plus. Et en gros, c'est pas parce que MrBeast est le premier YouTuber au monde que tu ne peux pas créer de contenu. Et c'est la même chose pour le monde de l'entrepreneuriat. C'est pas parce que Yomi Denzel il est présent dans la sphère dropshipping, vente de formation, que Michael Wu a déjà un accompagnement qui explose et qui va pouvoir lui faire passer les 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, que tu ne peux pas lancer toi-même une formation sur le dropshipping, une chaîne YouTube sur le dropshipping, une chaîne YouTube sur l'accompagnement, la TikTok Money. Parce que si tu prends le marché et qu'il est valorisé à plusieurs milliards, même si tu prends 1%, tu gagneras des millions. Et c'est là que il faut comprendre que ces deux théories se rejoignent, c'est que pendant 5 ans, tu vas devoir travailler. Travailler dur, travailler longtemps, sans t'arrêter, mais ne travaille pas inutilement. Parce qu'il y en a qui vont pouvoir travailler pendant 5 ans, mais si tu travailles pendant 5 ans, pas au bon endroit, pas au bon moment, pas avec les meilleurs outils possibles, bah tu pourras pas avancer. C'est comme si demain, tu donnais à un mineur une cuillère pour aller récolter du charbon dans une mine. Est-ce que ça a un intérêt? Non. Donc ne t'efforce pas d'aller au même endroit tous les jours si c'est pour tous les jours faire les mêmes erreurs. Tu as ces 5 ans. 5 ans pour bâtir quelque chose de libre, de périn, et ensuite, accouplé à ce camembert, tu vas pouvoir devenir libre. C'est pas parce que tu travailles pendant 5 ans que pendant 50 ans, tu pourras devenir libre vraiment. Par contre, si pendant 5 ans, tu travailles comme un acharné et que tu arrives à te dégager 1% du camembert, là, tu seras libre. C'est comme ça qu'en gros, l'investissement, il se fait. L'investissement de tes 5 ans, il se fera sûrement monétairement, mais en expérience, tu ne feras plus les mêmes erreurs, tu ne passeras plus par les mêmes chemins et tu auras acquis une part du marché. Si demain, t'es inconnu sur les réseaux sociaux, que tu commences à poster du contenu comme moi je suis en train de le faire, et que demain, je génère 1 million d'abonnés tous les mois, j'aurais gagné une petite partie du camembert. Et je serais toujours super loin de Jimmy, de MrBeast, mais j'aurais cette petite part dans le camembert. Donc je gagnerai toujours de l'argent, je gagnerai toujours des abonnés dans cette petite sphère qu'est YouTube. La chose que j'ai envie de te dire, c'est que faut pas avoir peur de se lancer parce qu'il y a des plus gros au-dessus de toi. Faut pas avoir peur de se lancer pour faire des concessions. Tu vas être obligé de faire des concessions. Maintenant, fais les concessions intelligemment. Ne te fais pas les concessions comme moi je les ai faites. J'ai pas d'amis, donc les concessions dessus, je les ai déjà faites. Par contre, j'ai fait des concessions sur la famille. Je passais largement moins de temps avec ma famille. Je vais essayer d'en passer plus dans les prochains mois, même si je leur ai dit que ça allait être compliqué. Je vais faire des efforts parce que je ne veux pas perdre ma famille au détriment de gagner 1 million tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Mais c'est vrai que il y a des concessions à faire. Je vais pas pouvoir être autant présent que je l'étais quand j'avais 14 ans. Je vais pas pouvoir être autant présent que quand j'étais enfant parce que bah, j'évolue, je grandis et j'ai des objectifs. Et pendant 5 ans, je sais que je vais devoir tryhard comme un acharné, comme un malade pour pouvoir, à la fin de ces 5 ans, me dire, OK, t'as acquis assez de part du marché pour être tranquille. Donc maintenant, tu peux faire ton activité plus des moments de détente. Donc maintenant, j'espère que tu as compris la théorie des 5 ans et la théorie du camembert, que même si MrBeast possède ce camembert, si toi tu crées une chaîne YouTube demain et que tu as comme moi 140 abonnés, eh bien tu gagnes une petite part du marché et cette part du marché après c'est à toi de la faire grandir et d'encore plus la faire grandir. C'est un peu comme MrBeast. Quand il a dépassé PewDiePie, c'était son premier objectif. Ensuite, il était déjà influent dans ce camembert, mais il a décidé d'être plus influent grâce à son contenu. Et du coup, il a grandi, jusqu'à avaler T-Series et à devenir le premier YouTuber au monde. Donc n'oublie jamais ça. Accouple la théorie des 5 ans avec la théorie du camembert et tu verras qu'en fait, tu vas tout le temps réussir. C'était Raphaël, je te dis à demain. Ciao.